Podcasts, meow meow. Podcasts, meow meow. Podcasts, meow meow meow. Salut les mecs, c'est Kram pour un nouveau podcast. Qu'est-ce qu'on va parler ce soir? On va parler de Waterworld. C'est quoi Waterworld? Waterworld, c'est un film de 1995 avec Kevin, je suis Robert Desbois, mais je parle pas avec un accent anglais, Costner. Réalisé par Kevin Reynolds, le réalisateur de aussi le fameux Robert Desbois avec Kevin Costner. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un film assez intéressant. Kevin Costner, comme j'avais dit tantôt, est un anglais qui parle avec l'accent le plus américain du monde. Il y a Morgan Freeman qui fait Morgan Freeman, quoi. I will help you, Robin Hood. Et des trucs comme ça. Donc, Waterworld, c'est quoi le concept? Ben, le concept de Waterworld, c'était déjà, ils avaient prévu de faire le gros film de spectacle, Mad Max, mais sur l'eau, et en fait, il y a des bateaux au lieu de motos, et en fait, on cherche plus de l'essence, on cherche de l'eau à boire, en fait. Trop méga cool. Et le film, il a une réputation assez, voilà, le film quand il est sorti, enfin, surtout en production, le budget, ils ont dépassé le budget par beaucoup trop de dollars. Et donc déjà là, il se faisait critiquer et beaucoup de gens se disent il a intérêt super bien ton film de merde. Et beaucoup ont dit que non, ben non, c'était pas du tout réussi. Je l'ai revu récemment. J'avais mes préavis en me rappelant de ce que j'avais vu quand j'étais plus petit. Je m'appelle que quand j'étais gosse, ces films-là, c'était le film que je louais le plus souvent à une époque. Parce que j'avais pas encore vu Terminator 2, n'est-ce pas? Mais j'adorais ce film, je le regardais tout le temps. Et puis, quand je suis devenu ado, j'étais un peu cynique et je disais, ouais, Waterworld, c'est ringard, gna gna. Et je l'ai revu il y a quelques jours, et ça va, en fait. Enfin, c'est un film, faut éteindre son cerveau, mais c'est un film marrant. Enfin, je veux pas trop parler du film comme ça, je vais plutôt parler de pourquoi je crois que ça a pas fonctionné et pourquoi, en fait, ce qui se passe, c'est que le début du film est très bien. Ça commence, enfin, voilà, le type sous l'eau, il boit sa pisse, enfin, il pisse dans un truc et ça me fait pour que sa pisse est buvable et tout. Ce qui est un peu con parce qu'il a qu'à mettre de l'eau de mer vu que c'est autour de lui. Mais on va pas commencer à trouver tous les petits détails, hein, parce que sinon je serais là pendant 3 heures. Enfin bref, donc il boit sa pisse et il rencontre un type. Ouais, comme ça, enfin, un type, il vole il dit, bon, on va faire un échange et tout. Il fait, non, ça va. Et puis, il y a les Smokers. Et pour moi, c'est le meilleur personnage du film. C'est le méchant, n'est-ce pas? Avec le chef des Smokers, Dennis Hopper, motherfuckers. Dennis Hopper, il a fait des films bien, pas bien, même minables et pourris. Surtout dans Apocalypse Now, si je ne me trompe pas. Euh, donc, les Smokers, c'est quoi? Ben, en fait, ils s'appellent les Smokers parce qu'ils fument tout le temps des clopes. Et toutes leurs machines fument. Et donc, ils se font attaquer. Ils font, ouais, c'est cool, ouais, c'est sur des trucs post-apo et tout, ça pète. Et, ah, ça va être cool. Et ça commence pas mal. Et puis, ils s'échappent et Kevin Costner, il va dans un village et tout. Et c'est là, c'est pas un problème du film, mais c'est un truc que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est écrit dans le script, mais apparemment, tous les acteurs, à part Kevin Costner, ils étaient obligés d'écrire leur dialogue, limite, vers l'écran, genre en regardant l'écran. Surtout quand ils disaient smokers. Il y a de nombreuses fois quand il y a le smokers qui arrive, c'était, je ne sais pas si c'était genre écrit dans le script, il faut créer comme un mongol, smokers! Mais ça arrive beaucoup trop souvent et ça commence à faire rire. Euh, Quand t'as des moments, genre c'est tout con, il découvre Kevin Costner, en fait c'est un mutant, c'est ma scène préférée parce que les types ils jouent trop mal et c'est censé être une scène sérieuse. Il regarde et il voit qu'il y a Kevin Costner, en fait, il peut respirer sur l'eau. Et il regarde limite l'écran, il fait Mutation! Mais vraiment comme un handicapé, et ça fait plaisir à voir parce que c'est censé être sérieux et ça marche pas. Donc, euh, ensuite, bah, comme j'ai dit, je vais pas trop aller trop loin dans le truc, mais en tout cas, ils avaient prévu, et apparemment, il y en a au Japon, à Bangkok et à Hollywood, il y a une attraction Waterworld où c'est un petit spectacle, tu t'assis et il y a le déco du film, et il y a tout un truc qui se passe avec des explosions, des trucs comme ça. Et ça, c'est pas mal, mais à la base, ils voulaient carrément l'endroit où ils ont tourné les films, ils voulaient carrément que cet endroit-là soit un parc d'attractions à lui-même. Donc, il fallait aller en bateau et aller là-bas. Et bien évidemment, vu que c'est un truc qui va sur l'eau et que c'est un peu con de juste faire des décos avec un petit spectacle et payer $60 par personne,
ça marche pas. Surtout qu'il y a beaucoup d'entretiens qui vont faire quand c'est un truc qui flotte sur l'eau carrément. Et donc, ils se sont dit, mais c'est surtout que c'est là où j'ai commencé à trouver le problème. Vu qu'ils font un parc d'attractions, donc c'est sûrement visé vers les enfants, le film. Donc ça, pas les enfants, mais un film spectacle un peu familial comme ça. Et c'est là où on commence à voir le problème. Pas parce que les méchants sont trop méchants, mais parce que les héros, c'est l'héros le plus horrible du monde. Allons-y dans une aventure de pourquoi. Bah, donc Kevin Costner, on voit que c'est un mutant, donc on va le buter et tout. Et il y a une femme qui est petite fille qui a une carte sur le dos, en fait, où il y a la terre sèche. Enfin, on croit. Et il est en train de mourir. Et la femme elle fait, laisse-nous partir avec toi et euh, je vais te sauver, etc. Il fait, ok, ça va. Et donc ils sont dans le bateau, ils s'échappent des smokers. Et ils continuent leur voyage et tout. Et d'un coup, ça prend un ton bizarre parce que la femme parle avec Kevin Costner, genre ouais, c'est vraiment cool. Il paraît que tu sais où c'est la terre sèche, on va y aller et tout. Il fait, ouais, en fait, toi, moi, on va y aller, mais elle part. Et en fait, il parle de la petite fille. Tu dis que, wow, qu'est-ce qui se passe? Et le meuf fait, ouais, yo, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait, ah, il faut que je la tue. On est pas assez. Et il veut la tuer. Mais c'est pas genre, il y a une malentendu. C'est pas genre une blague. Il veut tuer la petite fille parce qu'il n'y a pas assez de place sur le bateau. Et c'est genre, ok, ça commence bien. Donc, déjà ça. Et puis la façon qu'il traite les deux personnages, c'est vraiment, vraiment bizarre. C'est genre, la meuf, elle s'offre à lui et il dit non, machin. Et puis plus tard, t'apprends, elle fait, quand je me suis offert à toi, pourquoi tu voulais pas? Fait, parce que tu me voulais pas. Pas vraiment. Bah ouais, la meuf, elle va te vouloir, elle te connaît à peine. T'as un putain de mutant qui s'est respiré sur l'eau. T'as joué dans un film de Robin de Bois qui est pas mal, mais un peu con quand même. C'est normal, tu vois. Et enfin voilà, des trucs comme ça. Et en plus, il déteste la fille, mais pour tout le truc, il lui fait des regards. Oh, j'ai presque oublié un truc magnifique. Il fait un échange avec un psychopathe un peu pédophile sur les bords, qui est d'ailleurs l'acteur qui joue le personnage de Tiggs dans Sons of Anarchy. Euh, il fait l'échange avec ce type qui est complètement taré, tu sens que c'est pas son bateau quand il se retrouve, des types il est tout quand il se retrouve, des types il est tout et genre il regarde la petite fille vraiment pas bien, tu vois. Et il montre à Kevin Costner, il fait moi j'ai un truc pour échanger, un putain d'échange et tout, ça va tout changer et il sort un truc et c'était aussi une de mes scènes préférées. Paper. Have you ever seen paper? Donc du papier, ce qui est très très rare et Kevin Costner il collectionne ce genre de trucs. Alors, ben, qu'est-ce qu'il va échanger, Kevin Costner? Eh ben, il va échanger un petit demi-heure avec la dame et le bonhomme peut faire ce qu'il veut avec, n'est-ce pas? Et, il dit oui et ils font un accord. Et le type, déjà, quand tu dis ah il a peu louche, le type il dit ok au lieu d'une demi-heure avec la femme, je peux voir 45 minutes avec la petite, tu vois. Et c'est genre ouais mais ouais en plus tu peux aller baiser la meuf dans mon bateau, pas de souci mec. Donc le type il descend avec la meuf, pas la petite, hein, mais la dame légale. Et il descend et ça commence, c'est louche. Enfin, et Kevin Costner, il descend et c'est censé être genre, oh, finalement, il n'est pas aussi mauvais que ça. Il descend, fait, j'ai changé d'avis. Donc, et finalement, Kevin Costner le but, et c'est genre, censé être genre, ouais, c'est l'héros, tu vois, il a changé d'avis. Ouais, mais il a quand même dit oui à la base. Et moi, à mon avis, c'est genre, il a regardé le papier du type, il fait, ouais, j'aime pas plus que ça son papier, je le rends, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Deuxième truc qui est pas terrible avec ça, c'est il a fait un accord, tu vois. Et au début du film, il dit au type un accord, c'est un accord à Waterworld. Ouais, parce que c'est le genre de film où il dit le titre de leur film dans le film. Oh yeah, motherfuckers, it's fucking deep. Donc voilà, déjà là. Et donc pour moi, le type, il prétend voir de l'honneur par rapport aux accords et tout, et il change son accord. Ok, c'est un accord dégueulasse, mais bon, il prétend être un type qui respecte le truc et là il le fait pas, tu vois. Enfin bref. La raison que j'ai vraiment bien aimé ce film, c'est les cascades sont terribles, euh, les explosions et tout ça. Le troisième acte est magnifique quand il attaque le gros bateau des smokers. Et franchement c'est un film bien, mais pour moi le problème c'est ils savaient pas comment vendre le film, tu vois. Quand tu vois Mad Max 2, ils savent ce qu'ils vendent. C'est un putain de film, c'est pour les adultes, c'est post-apo, il y a des gens qui se font violer, il y a des psychopathes avec des crêtes sur des motos qui font et ça défonce, c'est pas pour les enfants. Ils ont fait Mad Max 3 où c'était plus orienté enfant, ça n'a pas fonctionné parce que c'était de la merde. Le premier demi-heure est très bien de ce film-là, mais je vous conseille pas le reste. Mais
Waterworld, c'est justement, ils savent pas. Ils veulent faire un truc un peu dégueu, un peu post-apo, qui, pourquoi pas, mais essaie pas d'être orienté vers la famille et vers les gosses. Alors, d'ici toi, fais ton film, tu vois. Et c'est là où il y a le vrai problème si t'es vraiment un type qui veut chercher un ennui. Sinon, éteins ton cerveau, regarde-le, tu vas t'amuser, tu vois. C'est un film marrant, il y a des explosions, il y a Dennis Hopper il a un œil et ça c'est super intéressant. Bah, apparemment c'est il est des personnages de Kevin Costner qui lui a arraché l'œil, donc ça fait encore plus un petit backstory comme ça, genre oh ils vont peut-être faire un préquel pourri avec Jar Jar Binks dedans, tu vois. Enfin bref, euh, voilà, ça c'était Waterworld. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est un film, si tu l'as jamais vu, regarde-le, tu vas peut-être te marrer ou tu vas t'adorer et trouver ça génial. Si tu l'as déjà vu, remets-le un coup. Ça se trouve, tu vas être surpris. Allez, les dudes, à la prochaine. Podcasts, meow meow. Podcasts, meow meow. Podcasts, meow meow meow.